Et bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour votre tirage astro de l'année 2025. Donc moi, vous savez qui vous êtes, moi je sais pas qui vous êtes là. Je veux pas être influencée par les cartes, par le signe, donc je le découvre si j'y pense à la fin de la vidéo. Et je vais vous faire un tirage très complet, donc ça c'est vous, professionnel, sentimental, et on va dire votre état psychologique général, ça peut être spirituel, voyez votre état d'être profond, comment vous allez vous sentir cette année. Donc là, c'est l'énergie globale de cette année et elle est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'avec cette carte, on parle d'émancipation. Vous sortez de vos croyances, vous voyez les croyances familiales, les croyances de l'entourage. On a été forgé par nos parents qui nous ont donné leurs croyances, leurs préceptes. Et là, c'est une année d'indépendance. Vous trouvez votre voie, vous décidez de, de faire votre propre chemin. C'est pas que vous allez tout mettre à la poubelle, c'est que vous allez garder le meilleur pour vous. Vous allez vraiment vous servir de ces préceptes pour avancer. Vous allez laisser de côté ce qui vous bloque, ce qui vous freine. Ça peut être des blessures, ça peut être, vous voyez, des choses que vous avez vécues qui vous ont bloqué, des choses qu'on vous a appris qui vous correspondent pas. Autant dans tous les domaines, hein, que ce soit votre manière de vous comporter en couple, dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine spirituel. Vous prenez vraiment votre envol. Et en plus, avec la carte de l'As d'épée, c'est que vous décidez par vous-même d'un nouveau chemin, de nouvelles croyances, vous faites des recherches personnelles, c'est comme si vous arriviez maintenant à prendre du recul par rapport à votre éducation, vous voulez un nouveau départ, vous instaurez ce nouveau départ et vous en profitez, si vous voulez, pour vous instruire, pour chercher, trouver, apprendre vraiment ce qui vous fait vous, ce que vous voulez dans votre vie et ce que vous voulez dans votre avenir. Donc, carte très intéressante. Hein. Vous avez une belle coupe. C'est une année où vous allez sentir des changements profonds en vous. Vraiment, quelque chose qui va venir des tripes. Alors, tirage. Peut-être que je rajouterai des cartes hein, selon la signification si j'en ai besoin. Ça, c'est vous. Valet d'épée. On est dans l'intellect. Hein. As d'épée, compréhension. C'est tout s'éclaire dans votre tête et vous mettez en place quelque chose. C'est-à-dire que soit vous décidez de faire une formation avec quelqu'un ou par vous-même, de vous instruire, de chercher, de comprendre, de prendre une nouvelle voie, d'avoir un esprit clair. C'est-à-dire que vous faites le tri dans vos pensées et vous décidez en conscience d'un nouveau départ. Mais vraiment intellectuel, hein. Peut-être une façon, peut-être que vous étiez plutôt pessimiste ou dans l'angoisse et que vous arrivez maintenant, vous savez pourquoi. Vous savez d'où vient votre mal-être, d'où viennent les petits bugs, les petits blocages. Et là, c'est quelque chose de très profond hein, qui arrive. Alors, qu'est-ce que vous allez garder? Qu'est-ce que vous devez garder de cette année et si vous voulez, de le garder pour l'année 2025? Alors, c'est marrant, on a le 3 d'épée qui parle de trahison. Alors, c'est pas parce que vous décidez de vous lancer, de vous émanciper de la famille qu'il faut oublier. C'est-à-dire, servez-vous de vos blessures pour grandir, ou bien ne restez pas bloqué dans du mal-être pour ce qui vous empêche d'avancer. C'est vraiment, c'est pas, vous voyez, c'est de ce nouveau départ. Oui, vous voulez vous émanciper de la famille. Oui, oui, vous voulez avoir votre nouveau mode de pensée, une nouvelle direction dans votre vie. Mais ces blessures font partie de vous. Elles vous aident à prendre de meilleures décisions maintenant. C'est vraiment vous servir de votre passé, de blessures. Et on parle du cœur, hein, des blessures. On est dans l'épée, dans le mental, mais on transperce un petit cœur. Hein. Donc, vous avez vécu des événements traumatisants, vous avez vraiment des blessures profondes. Et bien, servez-vous-en comme tremplin pour évoluer. De vous dire, voilà, ça j'ai fait, ça j'ai vécu, je veux plus le vivre. Qu'est-ce que vous devez lâcher? L'hésitation. Vous avez envie de quelque chose de nouveau, vous avez envie de vous lancer peut-être dans un nouveau boulot, dans une nouvelle aventure, ça peut être déménager, ça peut être vous former à un nouveau métier, ça peut être vous lancer un nouveau challenge, monter votre entreprise. Et en fait, ce qui vous bloque, c'est de ne pas décider, c'est d'avoir peur de vous tromper, de faire les mauvais choix. Alors que vous avez fait des erreurs, mais les erreurs vous rendent plus fort, vous rendent plus vigilant,
vous rendre plus conscient de ce que la vie peut vous réserver comme bonne ou mauvaise surprise. Et ne prenez pas vos échecs comme un frein, mais plutôt comme un moteur. Ok, donc là c'est assez clair. Hein. On va passer au domaine professionnel, votre état d'esprit. Ouh, vous avez l'as de coupe. Il y a cette année un coup de cœur, soit pour un nouveau métier, soit pour une nouvelle entreprise, soit vraiment quelque chose, une nouvelle passion qui va vous faire changer de voie. Vous allez trouver votre voie professionnelle. Vous allez trouver ce qui vous passionne. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez des boulots plus alimentaires, plus qui vous permettaient de payer votre loyer, nourrir votre famille et tout ça. Là, il y a un coup de cœur. Il y a un coup de foudre pour un travail. Qu'est-ce que vous attendez? C'est quoi votre espoir? L'enseignement, ouais. Pour beaucoup, il y a vraiment l'envie de vous former dans un nouveau métier. L'envie de soit de partager votre savoir, soit évidemment avec les premiers tirages, vous avez appris tout au long de votre vie et là vous avez envie d'enseigner, soit vous avez envie de faire un nouveau métier, une nouvelle formation pour aller dans une nouvelle direction. Parce qu'il y a quelque chose, vous allez vous rendre compte que votre moteur, vous allez trouver le moteur de votre vie professionnelle. Ok. Je vais vous prendre une carte pour dans l'espoir. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous attendez d'apprendre ou d'enseigner? C'est vraiment la carte de l'enseignement, c'est la carte du partage. C'est peut-être de trouver une espèce de, je vais mettre gourou entre guillemets, pas dans le mauvais sens du terme, mais vous voyez, un mentor. Voilà le mot que je cherchais. Ou c'est à vous, maintenant, vous avez appris, vous êtes... Avec le valet, je serais plutôt tentée de dire que vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais on ne sait jamais. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le travail. L'intelligence. Ouais, je pense que vous aurez envie de vous former à un nouveau métier. Parce que là, c'est vraiment travailler d'arrache-pied. Peut-être que vous allez trouver le courage de vous lancer dans quelque chose qui vous passionne. Parce que là, avec le couple, on est vraiment dans le coup de cœur, on est dans le début de quelque chose. Donc j'ai l'impression quand même que pour beaucoup, vous allez trouver votre voie. Vous allez vous former, vous allez avoir envie de vous former. Ça, c'est vos aspirations. Alors, il ne manque plus que passer à l'action. Hein. Mais comme vous avez quand même ce petit mat qui est là, c'est qu'il y a vraiment un nouveau départ. Qu'est-ce qui va vous bloquer? Un manque de confiance en vous. Vous n'avez pas conscience de votre valeur. Vous avez peur de vous planter. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Peur qu'on ne vous écoute pas. Peur qu'on ne croit pas en vous. Vous voyez, l'impératrice, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle aime, qui est bien ancré sur la planète Terre, et vous l'avez en blocage. Donc déjà, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas conscience de votre valeur, de vos capacités, vous avez peut-être tendance à vous sous-estimer. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai la table, ouais. Un peu de tristesse aussi, c'est-à-dire que vous avez du mal à prendre du plaisir. Peut-être que vous avez du mal à croire que on peut allier travail et plaisir. Que oui, un travail c'est alimentaire, oui, ça permet de payer les factures, mais en même temps, on peut prendre son pied dans son boulot. Si vous décidez de suivre, peut-être que vous avez quelque chose dans le fond de la tête et que vous n'osez pas y croire. Parce que vous dites, c'est trop beau pour être vrai, comment je peux m'éclater dans mon travail et en même temps gagner ma vie? Ok. Et la carte conseil, formation. Franchement, pour beaucoup, le tirage est clair. C'est pour beaucoup, il y a un besoin de se former, il y a un besoin d'apprendre, il y a un besoin de suivre son cœur. Si vous avez une voie qui vous prend là à l'intérieur, que vous avez envie de suivre, allez-y, foncez, parce que vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses cette année. Vous avez l'esprit clair avec ce valet d'épée. Vous voyez, vous êtes dans le doute, du mal à trouver un équilibre intérieur, du mal à... Peut-être que vous avez peur aussi financièrement. Enlevez-vous cette peur de la tête, parce que si vous faites quelque chose qui vous passionne, vous allez être très performant, vous allez être très compétent. Et il y a encore besoin... Alors, ça peut être une formation, mais ça peut être aussi... Parce que la papesse, elle sait. Donc, arrêtez justement de vous former, hein, arrêtez de croire que vous n'êtes pas prêt, parce que si vous avez déjà entamé une formation pour certains, si vous avez déjà commencé à vous lancer dans quelque chose de nouveau, il est enfin temps de mettre à profit ce que vous savez. Parce que apprendre, c'est bien, vous pouvez toujours continuer à apprendre plus, mais il y a un moment donné, il faut passer à l'action.
Réfléchissez-y. C'est une carte de réflexion aussi, la papesse. Ok. Alors, domaine sentimental. Qu'est-ce que j'ai? Ouh, cavalier de coupe. Alors, soit vous avez envie de déclarer votre amour à quelqu'un, soit il y a quelqu'un qui arrive vers vous. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple, par exemple, vous aurez peut-être envie de donner un second souffle à votre couple, peut-être envie d'avoir un projet plus concret, parce que le cavalier, il est dans l'expression de son amour, mais peut-être que vous avez besoin d'un engagement sérieux. Vous avez besoin que cette personne vous prouve qu'elle est prête à rester avec vous. En tout cas, il y a un nouveau départ. Il y a une nouvelle impulsion dans votre vie sentimentale. Et qu'est-ce que j'ai? Ouh, il y a du cœur, hein. Cœur, cœur, cœur. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé. Il y a peut-être quelqu'un pour certains qui arrive vers vous. Un cavalier, une cavalière, peu importe. Alors, vos aspirations. Bon, on est dans le concret, le sexe. Hein. Vous avez envie quand même de profiter de la vie, vous avez envie de vous éclater. Alors peut-être aussi pour certains, vous avez peur d'une relation parce que vous avez peur de retomber dans vos addictions, dans vos blessures, dans la dépendance affective, dans avoir du mal à prendre des décisions pour soi-même quand vous êtes en couple. Ça vous fait, en même temps, vous avez envie de partager de la chair, hein, comme ça je vais essayer de rester un peu poli et pas dire des mots qu'on n'a pas le droit de dire, et en même temps, une relation sentimentale vous fait flipper parce que vous avez peur de perdre votre autonomie, de votre indépendance, que vous avez certainement gagné, hein, puisque vous êtes en train de prendre votre envol, de prendre votre indépendance psychologique, émotionnelle, et vous n'avez pas envie de retomber dans vos vieux travers. Ok. Qu'est-ce qui va vous bloquer dans votre vie sentimentale? Le mental, votre petit cerveau, les peurs, ben oui, peur de vous tromper, peur de faire la mauvaise rencontre, peur de rester seul, peur que votre couple parte en cacahuète, peur que votre partenaire se barre en courant. Vous voyez, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de cauchemars, il y a beaucoup de prises de tête. Alors, je vais en rajouter une quand même. Qu'est-ce que j'ai? Oui. Envie. Vous avez envie, en fait, les blocages, c'est que vous restez bloqué dans vos peurs, dans le manque de confiance en vous, et pourtant vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie de prendre les rênes de votre vie, et peut-être qu'il y a quelqu'un du passé que vous avez du mal à quitter pour certains, et vous avez du mal à imaginer que une vie de couple puisse vous rendre totalement heureux. C'est-à-dire que vous trouvez votre place, que la personne en face trouve sa place, qu'il y ait de la communication, que les choses se passent bien. Peut-être que vous anticipez les problèmes et vous n'avez peut-être pas eu trop d'exemples dans votre famille ou dans vos anciennes dans vos anciennes relations, pas trop d'exemples positifs de votre vie sentimentale, et vous avez du mal à croire que c'est possible. Un conseil, continuez d'y croire. Le conseil, c'est le cavalier de denier. C'est-à-dire que sortez du côté pragmatique, c'est-à-dire que vous êtes en train d'imaginer une relation avec ses contraintes, d'imaginer qu'un couple, il y a forcément des concessions à faire. Oui, il y en a, mais elles ne sont pas forcément chiantes. Mais vous en oubliez le côté émotionnel qui peut permettre de faire dépasser des montagnes. Je pense que pour vous, vous avez peur de faire le mauvais choix. Peur de vous tromper encore une fois. Le conseil, oui. Ne croyez pas que c'est une rencontre va vous pourrir la vie. Il y a vraiment cette peur de prendre une décision qui soit pas bonne pour vous. Pourtant, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie sentimentale. Il y a de nouvelles émotions. Il y a une personne qui pourrait remettre tout en question, qui risque de faire remonter des peurs que vous croyiez avoir guéries. Ok. Et dans votre état psychologique, ou on va dire spirituel, votre recherche spirituelle, votre bien-être intérieur. Bon, c'est pas mal, hein, on a la reine de bâton. Vous trouvez votre place, ok, vous reprenez confiance en vous. Vous avez une grande force intérieure. Vous avez aussi envie que... Vous n'avez pas envie d'être la victime dans votre entourage ou dans vos rencontres ou dans vos relations. Vous n'avez pas envie non plus de croire en n'importe quoi et n'importe qui. Vous avez quand même quelque chose qui fait que
Ce que vous croyez vous fait rayonner. Il y a vraiment une confiance en vous. Vous reprenez. Si vous étiez dans un état un petit peu de faiblesse, vous voyez, de spleen, dans cette année 2024, là, vous reprenez de la force, de la confiance. Vous pouvez être là pour la famille, vous pouvez être là pour gérer les soucis des autres, pour prendre des décisions pour votre bien-être. Vous êtes capable de dire non. Donc n'ayez pas peur de votre vie sentimentale, parce que vous êtes cette reine de bâton, femme forte. Et les honneurs, la reconnaissance. Vous allez avoir une année où vous allez avoir une aura de dingue. Vous allez rayonner. On va vous écouter. Vous êtes le soleil, hein, et on va reconnaître votre valeur. Si professionnellement vous êtes en recherche, dans un nouveau départ, ou dans une nouvelle fonction, ou dans vous posez des questions, vous allez avoir quelque chose qui se dégage de vous, qui fait que vous allez passer devant tout le monde. Hein. Vos espoirs, arrêtez de vous prendre la tête pour rien. En finir avec les conflits, que ce soit personnels, professionnels, sentimentaux, vous avez envie d'apaisement. Vous avez envie d'être dans un moment un peu zen, vous voyez, un truc où vous vous sentez détendu, où vous n'avez pas besoin de vous battre, où vous n'avez pas besoin d'affirmer ce que vous croyez. Peut-être que vous avez des croyances complètement différentes de votre entourage. Et ben, vous n'avez plus envie de vous battre pour tout et n'importe quoi. Vous avez vraiment envie d'être qui vous êtes. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, eh bien, tant pis, parce que vous, vous êtes sûr de vous. Vous, vous savez ce que vous croyez et vous n'avez pas envie de défendre votre point de vue. Ok, qu'est-ce qui va vous bloquer dans votre vie psychologique? La justice. Trop d'équilibre. La justice, ça parle d'équilibre. Peut-être que vous avez du mal à prendre des décisions importantes. Peut-être que vous avez du mal à affirmer, justement, à être sûr de vous. Peut-être que vous hésitez aussi. Peut-être que votre besoin de justice vous pourrit la vie, que les choses soient toujours équitables. La vie, elle n'est pas équitable, donc des fois on prend des décisions qui sont pas bonnes, c'est pas grave. Des fois, il y a quelqu'un qui est un peu plus lésé dans l'histoire, c'est pas grave. Il y a peut-être trop de réflexion. Vous prenez trop la tête pour des détails aussi. Les blocages. C'est marrant que vous ayez la paix, ça veut dire enterrer la hache de guerre. Si vous voyez, s'il y a des conflits familiaux, professionnels, personnels, c'est le moment de lâcher prise. Parce qu'en fait, ça vous pourrit la vie. Vous voulez que les choses soient justes, mais malheureusement, la vie n'est pas toujours juste. Et là, c'est vraiment la carte qui vous dit lâchez prise. De toute façon, concentrez-vous, sur de nouveaux projets. Ne restez pas bloqué dans le passé. Ok. Et la carte conseil. On a la reine de denier. N'ayez pas peur d'affirmer qui vous êtes. N'ayez pas peur d'être dans le concret. Attention à ne pas vous envoler spirituellement, à suivre des trucs complètement farfelus. N'oubliez pas que la vie, elle est terrestre, d'avoir des projets concrets, matériels. N'ayez pas peur de gagner de l'argent non plus. Peut-être que vous avez un métier passion ou vous allez vous lancer dans un métier passion. Et là, on vous dit, eh ben, c'est pas parce que tu fais ta passion que tu ne dois pas gagner d'argent. Donc, c'est vraiment le conseil, c'est rester quand même dans le concret. La tête dans les étoiles, mais les deux pieds sur terre. Mais ça va être une année très intéressante pour vous parce qu'il y a vraiment ce nouveau départ. Vous vous émancipez de la famille, des croyances qu'on vous a inculquées pour suivre votre voie. Voilà. Ah, j'ai pas découvert le signe. Qui c'est? On a les Sagittaires. Voilà mes petits Sagittaires. Je vous souhaite une très belle année 2025 et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.